l'opération qui a été menée autour de ce film appelé L'innocence des musulmans doit être bien distinguée des opérations précédentes dites d'islamophobie, où on s'adressait à un public occidental pour dénigrer l'islam et susciter la haine des musulmans. Cette fois-ci, le film n'est pas destiné au public occidental, mais à un public musulman pour exciter sa colère et provoquer la haine des Occidentaux, donc l'autre volet du clash des civilisations. Deuxièmement, ce film a provoqué des réactions exclusivement parce qu'il a été diffusé, non pas sur YouTube, ça a duré plusieurs mois sans réaction, mais parce qu'il a été diffusé par une chaîne salafiste en Égypte, une chaîne qui est financée par des personnalités saoudiennes. Or, par définition, si l'on pense que ce film est insultant, on ne va pas le diffuser. Donc là, s'ils l'ont fait, c'est bien dans le but de provoquer ces réactions. Et curieusement, les téléspectateurs qui ont vu ce film, au lieu de tourner leur colère contre cette télévision salafiste qui a diffusé donc des insultes envers le prophète et envers les musulmans, eh bien ils ont été, sur les indications de cette télévision, attaquer des objectifs des États-Unis. Tout ça apparaît comme une manipulation. La première chose le premier grand événement, ça a été l'attaque du consulat des États-Unis à Benghazi et l'assassinat de l'ambassadeur Chris Stevens. Alors là, quelle est la cible? Chris Stevens, c'était quelqu'un qui, à l'intérieur du département d'État, était connu pour ses positions anti-sionistes et pro-palestiniennes. Il était même devenu la bête noire des sionistes au département d'État. Donc, qui a eu l'idée d'aller tuer ce monsieur de cette manière-là? Donc, qui a eu l'idée d'assassiner cet ambassadeur, sinon les gens qui étaient gênés par ses prises de position politiques, c'est-à-dire les Israéliens? Et tout ça ressemble à leur technique habituelle d'assassinat ciblé, même si des salafistes ont été mis sur le devant de la scène pour couvrir le crime. Maintenant, quand on prend un peu plus de recul, on se rend compte que tout ça se situe à un moment donné où il y a une grande crise entre les États-Unis et Israël, les États-Unis cherchant à se retirer partiellement du Proche-Orient et refusant d'entrer en guerre contre l'Iran, alors que les Israéliens exigent l'application du plan qui avait été décidé lors du 11 septembre 2001 et qui prévoyait une série de guerres allant jusqu'à la guerre contre l'Iran.